Salut. Aujourd'hui, il fait encore beau, comme d'habitude en Écosse. Tu vois, on est au Parlement, là on passe juste devant nos petits vélos Just Eat, donc nos vélos en libre service. Voilà, on va contourner le Parlement écossais pour commencer. Voilà, on commence sur un beau bâtiment, assez moderne. C'est vrai que ça clash un petit peu avec ce qu'on a l'habitude de voir à Édimbourg, côté traditionnel des constructions, toujours assez conservateur. On a un beau bâtiment qui d'ailleurs a un petit peu choqué les Écossais quand ils l'ont découvert. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que on a 3 drapeaux qui flottent. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de vent ce jour-là, mais il y a encore un drapeau européen, donc on s'y attache un petit peu à cette Europe. Voilà, on continue, on va faire un beau trajet aujourd'hui. On va monter vers le nord. Euh, mais avant de monter vers le nord, il faut sortir un petit peu de la ville. Et là, tu vois que ça va pas être toujours facile. Parce que ça y est, la circulation a repris. Alors voilà, là j'ai un véhicule, tu vois, il a une petite plaque spécifique. Donc c'est un Uber en fait, qui m'a pas vraiment vu. Alors j'ai pas été super prudent sur le coup, mais c'est surtout là, voilà. Là, le camion qui m'a pas vu du coup. Donc qui a pas voulu me voir, je sais Ça commence. pas. Ouais, ça commence. Bon, j'étais un petit peu trop, peut-être un peu enthousiaste sur le départ. Là, je voulais monter, je voulais bien commencer ma petite balade. Mais tu vois, là, le camion, il fait un petit peu n'importe quoi. Là, il part en marche arrière. C'était peut-être pas, pour moi, c'était peut-être pas la meilleure façon de s'engager comme il voulait dans ses travaux. Mais bon, voilà, chacun doit faire ce qu'il fait, ce qu'il doit faire. C'est vrai que en tant que cycliste, faut quand même garder un œil là. Tu vois, la circulation a vraiment repris comme avant le confinement, donc c'était pas. Et tu vois que les gens ont perdu cette petite habitude, cette petite vigilance. Donc toujours garder un œil. On descend sur Easter Road brièvement, voilà. Donc les feux toujours très très longs. Tiens, petite particularité, t'as vu en Écosse, tu peux traverser en diagonale, hein. Les feux piétons sont toujours verts sur tous les côtés de la rue. Donc garde ça en tête quand tu viendras visiter Édimbourg. London Road, voilà, une grande artère qui va d'est en ouest dans Édimbourg. Tu te dis quand même qu'il y a peut-être la place de faire une belle piste cyclable ici, hein, plutôt qu'une autoroute urbaine, encore une fois, mais voilà. Et d'ailleurs, encore, voilà, j'ai encore un petit souci pour m'engager, on me laisse pas forcément passer. Donc tu vois, la voiture avant tout ici, hein, quand même, hein, c'est pas encore entré dans les mœurs qu'on peut se balader en vélo sur les grandes artères d'Édimbourg. Et puis bah là, on est en train de construire le tram sur l'East Walk. Donc bon, ce sont des aménagements temporaires, c'est pas forcément évident. Tu vois, là, j'ai pas voulu aller trop doucement parce que là, je sentais la voiture derrière qui me collait un petit peu. Il faut prendre le trottoir. Et là, tu as une des plus belles pistes d'Édimbourg. Tu vois, voilà, avec un beau tracé. Tu vois que le tracé au départ, il était tout droit. Mais les gens ayant vu ces beaux poteaux sur la piste cyclable ont un petit peu râlé. Et donc on a refait la piste cyclable avec ce beau zigzag. Je trouve ça rigolo. Mais bon, c'est comme ça. En Écosse, on est toujours un petit peu. On se rend compte après coup qu'il fallait peut-être faire autrement. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, on dira. Voilà, on descend sur McDonald Road. On est encore en ville. On est en fait sur une partie qui était un petit peu plus périphérique de la ville, beaucoup plus industrielle. Alors maintenant, effectivement, les friches tendent à être détruites, là, comme là sur la droite. Mais voilà, ça nous permet de nous engager sur tous cet ancien réseau ferroviaire qui désormais est un beau réseau pour les piétons et pour les vélos, pour les mamans. Attention mesdames. Ok, ok. Et on continue voilà, à travers la verdure d'Édimbourg. Tu vois, là tu vas voir qu'on va quasiment plus être sur la route de tout notre trajet. On va quand même assez loin, on va faire à peu près 25 km. Et, euh, et tu vois que bah, c'est à travers des parcs, c'est à travers des petits chemins.
C'est vraiment plaisant. En plus, les gens sont de bonne humeur. Il fait beau. Il y a des petits jardins ouvriers à côté, là, sur la gauche. Alors attention, petite jonction. Avec une sorte de priorité à laisser. Donc toujours, il n'y a pas vraiment d'évidence dans la priorité. Il n'y a pas de priorité à droite comme on aurait en France ou dans d'autres pays. Mais ici, c'est un petit peu, c'est ralentir et puis bien regarder autour de soi quand on traverse. On continue, Victoria Path, et puis on va traverser le parc Victoria. Ce que j'aime bien dans ce petit coin, c'est qu'on passe sous la rue, au milieu de la rue, en fait, on passe un peu sous les habitations. On déambule un petit peu à travers la ville comme ça. Et donc c'est vraiment plaisant. Bon, là, dans le parc, il faut faire attention, bien sûr, il y a pas mal d'enfants. C'était une matinée assez ensoleillée, donc il faut bien sûr garder un petit œil ouvert, parce que tout le monde n'est pas forcément aware, comme on dit, des vélos. Et on continue, et là, voilà, on va tourner vers le nord. On descend sur Trinity. Voilà, le petit tunnel, comme d'habitude. Il y a toujours des petits tunnels qui traînent à Édimbourg. Voilà, c'est un petit côté plaisant, rafraîchissant d'ailleurs, même quand il fait un peu chaud. C'est bien de passer par là, ça te fait un petit peu d'air frais là pour te remettre d'aplomb. Puis de toute façon, l'air frais, on va le retrouver très bien. Parce que tu vois qu'on arrive et qu'on va descendre sur le front de mer. Enfin, du moins le front de mer, sur l'estuaire de la Forta. La Force, c'est la grande rivière qui s'écoule au nord d'Édimbourg. Voilà, tu vois, là, voilà. Alors là, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait faire. Je me suis un petit peu laissé emporter par le premier vélo peint sur la route que je voyais. Donc j'aurais pas dû passer par là pour rejoindre la piste cyclable. Mais bon, j'ai fait attention. Je traverse quand il n'y a personne. Et puis je m'engage sur une toute nouvelle parcelle, en fait. Enfin, toute nouvelle qui a quelques années, qui a 2-3 ans. Mais qui est un chemin partagé, encore une fois. Et qui permet de se déplacer un petit peu plus loin de cette route qui était assez dangereuse pour les vélos. Elle est déjà assez étroite, tu vas voir, hein, tu peux l'apercevoir un petit peu. Les voitures ont tendance à se frôler, donc effectivement c'est toujours mieux d'être ici. Alors là aussi je me suis un petit peu trompé. Ouais, j'étais peut-être pas réveillé ce matin-là, j'étais peut-être pas j'avais peut-être pas bu assez de café. Mais voilà, j'ai vu un petit vélo peint sur la route, je me suis engagé sur le trottoir alors que j'aurais dû rester sur le chemin. Tu vois, parce que là, ça me fait passer à travers un arrêt de bus. Donc en fait, les vélos, ils marquaient l'entrée de la piste cyclable et non la sortie et non l'obligation d'en sortir. Donc voilà, toujours apprendre un petit peu de ses erreurs et c'est bien justement de voir ces vidéos parce que tu peux toi aussi apprendre un petit peu à te corriger. Alors là, c'est pas forcément évident. La piste s'arrête, hein, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Tu fais comme tu peux, tu te débrouilles, mais voilà, on y arrive à peu près. On continue. Tu vois, il y a un petit phare là, le petit phare de Granton, sur la gauche. C'est un phare qui n'a jamais été un phare en fait. Il a la forme d'un phare. En fait, c'était simplement le lieu où s'entraînaient où avait lieu la formation des officiers qui s'occupaient des phares. Donc tu peux pas le visiter, mais c'est un petit monument qui est assez sympa sur notre route. Il y a des petites choses comme ça parsemées sur notre chemin qui nous permettent de découvrir Édimbourg. On continue. Et là, j'ai failli le manquer. Voilà, on tourne sur Sylvanhouse, la grande esplanade. Et là, ça va être un grand plaisir parce que c'est l'autoroute pour les piétons, c'est l'autoroute vélo. Là, c'est vrai que ça commence tout doucement, mais tu vas voir qu'on on va monter vers l'ouest pendant longtemps. D'ailleurs, au fond, si tu mets pause sur la vidéo, tu peux peut-être apercevoir des constructions. Là, tu vois une sorte de pont triangulaire. Et ben c'est là-bas où on va. Donc tu vas le revoir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, je voulais te montrer que cette esplanade, c'est un des grands plaisirs d'Édimbourg. C'est, tu vois, que plus on va se rapprocher d'une partie d'un petit quartier qui s'appelle Cramond, plus il va y avoir de monde. Et tu vois, il n'y a pas un seul véhicule. C'est vraiment le plaisir. C'est les vélos, les piétons, les enfants,
Les chiens aussi, hein, toujours faire attention à nos amis les bêtes qui, eux, ne savent pas ce qu'est un vélo. Tu vas le voir très bientôt, je crois. Et puis, bah, c'est vrai que tu te dis, heureusement qu'il n'y a pas la voiture, mais malgré tout, tu as quand même des gens, des voix qui s'élèvent, qui demandent à ce qu'on puisse venir se garer sur l'esplanade. D'ailleurs, j'ai lu récemment que le propriétaire d'un des petits cafés qui est sur le chemin, là, tu vois, un petit peu plus loin, lui voulait justement pouvoir se garer et pouvoir voir que ses clients puissent se garer à proximité du café. Mais bon, bah, je sais pas, il y a assez de monde comme ça, non? Euh, voilà, la voiture, c'est pas tout, donc la preuve. Attention, monsieur, voilà, comme j'avais dit. On continue, donc on avance vers le petit quartier de Cramond. Alors Cramond, c'était un village complètement séparé d'Édimbourg. Maintenant, il est intégré dans la ville. C'est un peu le quartier assez huppé de la ville. C'est des belles propriétés, hein. Tu vas voir tout à l'heure, on va remonter un petit peu à travers le village. Tiens, au passage, la dame, là, elle est sur un vélo de ville, un vélo Just Eat. Donc tu vois, tu peux venir jusqu'ici, hein, depuis le Parlement. C'est quasiment plat, hein. C'est d'ailleurs un petit peu légèrement en descente. Donc tu vois, elle a peut-être fait elle aussi. Donc, voilà, sur Cramond, ce qui est plaisant, c'est que bon, c'est un espace, comme tu le vois, superbe pour se promener, pour aller faire un peu de baignade. Mais bah, les jours de marée basse, comme tu vois, comme aujourd'hui, eh bien, enfin les jours où la marée basse est en journée, tu peux aller sur la petite île qui est en face de nous. Et tu peux aller te promener. Alors bien sûr, garde un œil sur ta montre. Assure-toi de pouvoir revenir avant la marée montante. C'est pas le Mont Saint-Michel, c'est pas la marée qui monte à la vitesse d'un cheval au galop. Mais ça arrive assez fréquemment que des gens restent coincés sur l'île. Et il faut aller les chercher en bateau. Tiens, voilà, notre petite dame, elle est avec son petit vélo, une nouvelle fois. Et on passe voilà, sur la petite esplanade de Cramond. Où là, t'as un petit pub, t'as un petit café, tu peux te poser le long de la rivière. Tu peux aller te promener dans la forêt, le long de la rivière, un petit peu plus loin. Et donc tu vas voir que bah, c'est plaisant encore une fois. Alors là, le chemin est peut-être pas forcément adapté pour des vélos de ville. C'est pour ça que moi, je vais remonter un petit peu. Je l'avais fait une autre fois jusqu'au bout et c'est vrai que c'était pas évident parce que tu as des marches à monter, il faut porter le vélo. Donc c'est une fois encore, si c'est pas ton vélo, si c'est un vélo de ville, c'est pas forcément évident. Voilà, donc nous on va faire le petit col pour remonter sur la grande rue principale du village. Alors voilà, au passage, il y avait un petit cottage à vendre là si tu veux t'installer à Édimbourg, dans un coin un petit peu caché de la ville, tout tranquille, n'hésite pas. Voilà, tu vois, on revient du coup sur une avenue où là, ça fonce, hein. C'est la plupart des avenues de la ville d'Édimbourg sont limitées à 20 miles par heure, donc c'est du 35 à l'heure si tu veux. Alors celle-ci, c'est du 20 miles, hein. Tu as vu le panneau, tu l'as peut-être vu sur le côté. Je peux t'assurer que personne n'était à 20 miles à l'heure ici, hein. C'est vraiment, tu vois, c'est trop large pour rester à 20 miles, hein. Les gens sont trop tentés de foncer et d'aller plus vite vers la sortie de la ville qui est un petit peu plus au sud. Ou d'aller vite à la plage, hein. C'est un peu malheureux, tu vois encore on se dit qu'il y a peut-être la place de mettre une petite piste. Et puis bah nous on va retourner dans un coin un peu plus tranquille. Voilà, on va redescendre sur notre petite rivière, celle qu'on avait croisée tout à l'heure à Cramond. Et puis tu vois, comme il faisait beau, comme il faisait chaud, bah, les gens étaient de bonne humeur. Moi j'ai eu droit à ma petite conversation. Donc je te l'ai sous-titré parce que forcément l'accent écossais c'est pas toujours aisé à comprendre, mais bon, l'accent d'Édimbourg tu verras, il est assez facile si tu as quelques notions d'anglais. Voilà, belle petite vue sur la rivière Hammond. It's a great sight, isn't it? Great, I love this road. Aye. You've got to grab the days when you can for this Aye. weather. It is amazing.
day and tomorrow's rubbish, so I just Oh yeah, switched my day off from yesterday to there you today go. when I saw the forecast. Where are you headed off to? Back home, I've just been to Queensferry. I've Okay. not done any show. Same. But North just Queensferry. off and about work this afternoon. Okay. Well, have a nice day. You too. Take care. Ouais, super sympa, hein. Tu vois, comme quoi, quand on est en Écosse, il faut toujours saisir l'opportunité. Quand il y a une belle journée comme ça qui s'annonce, il faut la prendre, hein, parce que c'est vrai que le lendemain, les 2 jours qui ont suivi cette journée, il pleuvait sans cesse. C'est pas un cliché, hein. Et effectivement, en Écosse, pour avoir cette belle verdure, il faut quand même qu'on ait une belle météo pluvieuse, hein. Voilà, on continue. Alors, c'est vrai que c'est pas le chemin le plus glamour. J'aurais pu prendre à travers ce qui s'appelle le Dalmeny Estate, qui est sur le nord, donc sur notre droite. Là, à travers un grand domaine, donc peut-être qu'on sera ramené à le refaire, à le revisiter. Mais c'est pour te montrer qu'il voilà, y a une grande piste cyclable qui longe l'autoroute et qui nous permet de rejoindre un petit village qui s'appelle South Queensferry. Donc tu vois, on a aperçu des grands ponts tout à l'heure, et bien on s'en rapproche tout doucement. Alors j'ai accéléré un petit peu parce que effectivement c'est une grande partie du trajet. Alors ça descend, puis après ça monte, et ça monte avec du vent de face, donc c'est toujours un plaisir. Mais South Queensferry, il est lié à un autre petit village qui s'appelle North Queensferry. Donc les Queensferry, si tu traduis en français, c'est le ferry de la reine. Bien c'est le passage le plus étroit de l'estuaire, en fait, de l'estuaire de la Force. Et c'est là où, dès le XIe siècle, on avait une reine qui s'appelait Margaret, qui a permis aux pèlerins de passer d'un côté à l'autre de l'estuaire, en instituant un petit système de ferry gratuit. Donc les pèlerins pouvaient se rendre vers le nord de l'Écosse, et vers notamment un petit village qui s'appelle Saint-Andrews, pour effectuer des pèlerinages. Et ce ferry, il a existé dès le XIe siècle et jusqu'en 1964. Tu vas voir pourquoi. Parce que là, on va arriver sur le passage de Queensferry, où il y a aujourd'hui 3 ponts. Tu as le premier pont qu'on a aperçu et qu'on va apercevoir dans quelques instants. Tu vas voir qu'on s'en est rapproché un petit peu. Voilà, sur la droite. Le premier pont, c'est le pont ferroviaire. Il date de la fin du 19e siècle. Il est contemporain de notre tour Eiffel, si tu veux. Et puis, à côté de lui, aujourd'hui, on a un deuxième pont, un pont routier, le pont de la Force, que nous, on va emprunter un petit peu plus tard, qui a été ouvert en 1964. Et donc, en 1964, voilà, il n'y avait plus besoin de faire un passage en ferry pour les véhicules. Et face à l'afflux de véhicules, aujourd'hui, voilà, tout le monde a une voiture. Forcément, il faut agrandir les ponts, il faut agrandir les routes. Plus de voitures. Et bien, derrière ce deuxième pont routier, il y en a un troisième qui a ouvert il y a quelques années, en 2017, qui s'appelle le passage de Queensferry. Voilà, tu vois, on arrive à South Queensferry. Et le passage de Queensferry, il permet... c'est une autoroute, hein, c'est un peu le viaduc de Millau à l'écossaise. Il permet de passer... sur des voies encore plus larges. Donc, nous, on ne pourra pas le prendre en vélo, mais on prendra l'ancien pont routier. Voilà, tu vois, du coup, ce bel ouvrage ferroviaire, le grand pont de la Force, patrimoine mondial de l'UNESCO, quand même. Donc, un très très bel ouvrage. D'ailleurs, moi, je suis revenu en train après. Donc, j'ai eu la chance de passer sur le pont. C'est toujours un petit voyage sympa à faire. Et puis tu vois, il y avait une station vélo aussi, donc tu peux laisser ton petit vélo d'Édimbourg si jamais tu te sens le courage de venir jusqu'à Queensferry, et puis revenir en train ou revenir en bus, ou aller faire une petite croisière sur la Force, visiter les petites îles. Il y a une petite chapelle sur une des îles, une petite abbaye sur une des îles, donc pourquoi pas, voilà, sur une belle journée à l'écossaise comme ici. On passe par le petit village de South Queensferry, voilà le centre. Alors tu vois que voilà, encore une fois, ça gagnerait tellement à être piétonnisé. Je sais pas, il y a quelque chose qui me choque dans le fait qu'on ait des voitures un petit peu partout, qu'on ait des pavés un petit peu abîmés par ce passage constant. Et encore, il y a quelques années, tu avais des autocars de tourisme qui passaient ici. Donc imagine la joie des habitants. Voilà, c'est un petit bijou là qui traîne en dehors d'Édimbourg. Donc pourquoi
pourquoi laisser passer les automobilistes ici? Alors qu'il y a des belles avenues très rapides, comme tu vois là, voilà, vite on fonce, vite on va sur l'autoroute, il y a des livraisons à faire, donc je sais pas. Moi je suis assez militant auprès de mes amis, quand je vois des petits endroits comme ça, j'ai qu'une envie, c'est qu'il n'y ait plus de voitures. Mais bon, c'est quelque chose qui, justement, avec le confinement, va peut-être arriver, avec le déconfinement. Ça commence tout doucement à rentrer, cette idée. Alors là, j'ai indiqué que je tournais, mais voilà, plutôt que de me laisser passer, vite, il a fallu qu'il me le double. Pas très sécurisé, mais bon, je l'ai senti venir, donc toujours tendre l'oreille. Voilà, on passe à travers des petits lotissements. Hein. C'est vrai que South Queens Ferry, c'est une petite banlieue d'Édimbourg finalement. C'est vrai qu'en train, t'es en centre-ville à peine 20 minutes. Et puis, voilà, on passe à travers des routes un petit peu fermées, un petit parking, et on descend sur le pont de la Force. Voilà, il est en face de nous. Alors en ce moment, il est en travaux, du moins pour le tarmac principal. Il n'est pas ouvert à la circulation, donc tu peux plus l'emprunter avec un véhicule privé. Il est juste ouvert pour les autobus et les taxis. Donc, parce que c'est un pont qui subissait trop de passages quotidiens avant que le nouveau pont ne soit ouvert. Donc aujourd'hui, il est complètement fermé à la circulation privée. Et puis en ce moment, il est fermé totalement parce qu'il est en travaux. Et donc c'est un grand plaisir de passer sur un pont où t'as pas de gaz d'échappement, t'as pas de bruit de véhicule. Ah, elle est super gentille la petite là, elle m'a fait un petit coucou. Et puis voilà, t'as des vues magnifiques à 360 degrés sur l'estuaire. Alors faut pas voir trop le vertige parce que si tu regardes juste en dessous, à gauche ou à droite, tu as la vue plongeante sur le fleuve. Donc aujourd'hui il n'y avait pas de vent, c'était tranquille. Mais sur un jour de tempête, tu as des vents de côté qui à mon avis te font décaler un petit peu. Faut être bien accroché au guidon. Voilà, tu vois, comme quoi, quand tu enlèves les voitures, quand tu fais de l'espace, quand tu ouvres des pistes pour les gens, eh bien les gens ils viennent. Ça c'est la preuve, hein, tu vois, les gens viennent se promener, viennent se balader sur le pont. C'est vraiment un lieu magnifique, hein, si tu as l'occasion de venir. Tu peux même t'y rendre en train, passer en train et puis venir faire la petite balade sur le pont, faire une petite boucle. Alors la piste continue tout droit. On aurait pu faire le tour, repasser par d'autres villages, mais moi j'ai décidé de descendre pour t'offrir une belle conclusion à notre balade. Alors, là effectivement du coup j'ai pris le vélo sur le bras, je suis descendu sur une rue qui est... Alors c'est pas forcément évident parce que là du coup il n'y a aucune visibilité et les gens foncent en descendant vers le village, voilà, tu vois. Donc faut bien tendre l'oreille encore une fois, bien s'assurer qu'il n'y ait personne qui descende, et puis voilà, tu te mets sur le guidon, tu descends, et là, petit plaisir, on arrive à North Queens Ferry, donc c'est le village à l'opposé de South Queens Ferry, où on était il y a quelques minutes, voilà, juste en face, et puis voilà, on aperçoit de nouveau notre beau pont, et je trouve que de ce côté, il est encore plus majestueux, plus impressionnant. Et puis là, on se croirait presque sur une petite maquette. Regarde, il y a un petit train qui passe au-dessus. C'est vraiment la petite image bucolique là pour finir, à travers le village. Alors le village en lui-même, il est pas fascinant, hein. C'est un petit village de 1000 habitants, mais un petit café, tranquillou. Et puis tu peux te poser sur les quais et admirer la vue. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait à la fin de ma petite balade. Je suis resté une bonne vingtaine de minutes. Et puis j'ai parlé avec des gens qui étaient là aussi à admirer la vue, quoi. Qui profitaient de la marée montante et qui profitaient de cette belle atmosphère là, tu vois, sur l'estuaire de la Force. Donc en face de nous, South Queens Ferry. Le beau pont de la Force, pour finir. Majestueux. Et puis le plaisir d'être là, au soleil. Profiter. Donc j'espère que ça t'a plu. Je t'invite vraiment à faire cette balade parce qu'elle est exceptionnelle, elle est vraiment plaisante. Genre, je pense que je la referai et je la referai avec des petits chemins alternatifs et on essaiera de se balader sur le Dalmeny Estate.
pour vraiment compléter ces belles images. Et puis au passage, eh ben, je te propose le petit déroulé. Pour finir, on part d'Édimbourg, vraiment du cœur d'Édimbourg du Parlement. On traverse tout le nord à travers des anciennes voies. Et puis voilà, le long de l'esplanade, le long de l'estuaire, on longe la rivière. On longe l'autoroute, on descend vers South Queensferry. Et puis on remonte tranquillement sur le pont vers North Queensferry. Voilà. Quand il n'y a pas de vent, c'est parfait. À bientôt.